monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul manga, donc mes achats du mois d'octobre. J'ai deux nouveautés, deux nouveautés, et puis après c'est des suites, plutôt satisfaites. Donc du coup je commence. Donc j'ai le tome 13 de Say I Love You, qui est vraiment pas mal. On est vraiment dans un... On a passé un cap où on était vachement dans les petites histoires de lycée, les brimades, tout ça, les histoires d'amour, les conflits, tout ça. Et là on est en train de passer un peu à ce qui se passe après le lycée, donc les décisions qui commencent à se prendre, des personnes qui pensent à aller plus loin, à voir plus loin pour leurs rêves. Et je trouve ça plutôt sympa, les personnages évoluent aussi, ça c'est plutôt sympa. Plutôt que de rester toujours dans la même rengaine, c'est vraiment plutôt cool. Du coup j'ai hâte de lire la suite et d'en savoir un peu plus. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a un des personnages, c'était l'ennemi de Mei et elle s'appelle Megumi, voilà j'ai mangé son nom, où on en apprend un peu plus sur elle et justement des décisions qu'elle prendra après le lycée. Du coup voilà. Ensuite, tome 5 de Tsubaki Love, j'étais contente qu'il soit sorti, j'adore la couverture, elle est ultra colorée. Et dans le dos aussi, elle est super sympa. L'histoire aussi évolue, des prises de décision aussi, parce qu'elle avait, des doutes. Et aussi ce qui est dommage et que j'aime pas trop, c'est le fait que dans son couple, elle reste trop à garder tout pour elle. Et du coup à rejeter son copain. Et ça, on le voit trop ça en fait. Ça lui est déjà arrivé de faire ça à 2 reprises. Et c'est vrai que ça commence à être un peu lassant. Donc du coup voilà, en espérant que la suite sera un peu mieux. Le tome 10 de He is the Best, que j'arrivais pas à attraper. Voilà. Le tome 10 de He is the Best, qui est plutôt sympa, surtout qu'il y a une révélation qui m'a un peu, pas choquée, mais j'ai été surprise. Et puis surtout qu'il l'a dit d'une façon genre trop zen. Du coup t'es là, ah bon d'accord. Et c'était vraiment sympa. Par contre j'aimerais bien qu'il y ait une évolution un peu plus dans la relation entre les deux protagonistes, parce que finalement ça reste toujours un peu pareil. Ils font 2-3 mouvements entre eux, enfin ils font 2-3 pas en avant entre eux, et ensuite on voit un peu la vie des autres, ou enfin je sais pas, c'est assez... je trouve qu'il n'y a pas assez d'évolution, et j'aimerais bien que les deux personnages soient un peu plus, on voit leur couple, les évolutions, qu'il se passe des choses en fait. Et là je trouve que c'est un peu brouillon, donc du coup voilà. Le tome 25 de Sawako, je l'ai attendu, je trouve qu'il a mis un peu de temps à sortir pour un nombre de pages très restreint, je trouve. Il est très petit, je trouve ça un peu dommage, mais j'ai trouvé ça bien parce que ça tournait autour du couple autour du couple de Chizu et de Sanada, et j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'ils sont vraiment en ce moment dans les tomes, ça tourne vachement aussi après le lycée. Il faut prendre des décisions qui vont pas forcément nous plaire, parce que oui on va faire quelque chose qu'on veut, mais on est séparé des personnes qu'on aime, et ça fait toujours des doutes. Voilà, on se pose beaucoup de questions, on doute, on se dit est-ce que c'est la bonne décision, est-ce qu'on va pas le regretter, c'est voilà. Et là on est vachement autour de ces deux personnages, et que j'aime beaucoup parce qu'ils sont trop drôles, et j'ai trouvé ça sympa parce que voilà, c'était vraiment sympa, mais je trouve un manque de pages où je trouve que ça passe trop vite. Voilà. Ensuite, donc le tome 5 de Tel que tu es, ça a été un tome qui a été, je sais pas, en fait déjà à la fin on a un suspense de ouf, où je me dis ok, il va falloir sortir la suite très vite, parce que là on se pose plein de questions, parce qu'elle s'est rendu compte qu'un des personnages masculins, elle le voyait d'une autre façon, et surtout que son copain était très jaloux, et elle commence à comprendre pourquoi. Et du coup elle va être obligée, comme ils ont... elle est en 2e année et lui il est en 1re année. Et du coup elle part en voyage et lui il reste à l'école, et du coup elle va beaucoup penser à lui. Et surtout ils se quittent sur une dispute, et elle commence à se poser plein de questions. Elle commence à avoir peur, elle commence à angoisser parce qu'elle a pas envie qu'ils se quittent. Et du coup voilà, et quand elle va revenir, elle a pris sa décision, et il faut qu'elle lui parle, et ça s'arrête là. Et genre nous on a envie de savoir ce qu'ils vont se dire. Du coup voilà, donc ce sera suite au prochain épisode.
le tome 4 de Heartbeat qui était plutôt sympa. Donc il y a un des personnages qui essaie de faire semblant, mais il n'arrive pas à décrocher de notre protagoniste. Mais c'est ce que je trouve génial, c'est qu'il va se passer plein de choses encore. Ça c'est vraiment un manga qui est vraiment plein d'émotions et plein de dénouements. C'est vraiment, vraiment sympa. Les graphismes sont toujours super bien faits. Vraiment top. Donc du coup j'ai hâte de savoir la suite parce que ça s'arrête vraiment d'une façon, on a envie de savoir quoi. Du coup voilà. Ensuite, donc là j'étais super heureuse parce que ça a mis du temps à sortir et c'est le tome 2 de Love Beloved, Live Be Left. Et il était vraiment sympa, ça avance doucement, mais d'un autre côté on n'est que au tome 2. Et surtout, elle est amoureuse du garçon qu'elle devrait pas. Et elle ose lui faire sa déclaration. Et du coup voilà, et on se dit mais vu qu'il l'a rejetée, qu'est-ce qui va se passer? Moi je pense qu'elle va pas se laisser abattre. Au début elle va vouloir l'oublier, mais je pense qu'elle va pas y arriver, qu'elle va continuer, ce qui est un peu le classique entre guillemets dans les histoires d'amour. Mais aussi on apprend beaucoup de choses sur la deuxième protagoniste parce qu'il y a deux personnages principaux, des choses qu'on ne savait pas et même que je me suis dit ah ouais il s'est passé ça, et je trouve ça plutôt sympa. Parce que voilà on a deux protagonistes et du coup on a des histoires différentes, des caractères différents et c'est vraiment cool. Et je soupçonne d'ailleurs une histoire d'amour avec un certain garçon. Du coup j'attends la suite avec impatience. Donc on va passer aux nouveautés. Donc je commence par, parce qu'il y a 3 tomes, du coup j'en ai acheté 3. Et c'est Takane et Anna. Donc il y avait une des filles qui avait commenté, qui m'avait dit oh faut trop que tu lises ça, et en fait je l'avais déjà acheté. Donc du coup voilà, mais en fait c'est parce que j'avais eu un extrait gratuit et je l'avais pas lu. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, en fait je suis tombée dessus, j'ai fait oh bah tiens je l'ai pas lu. Du coup je me suis mis à lire, j'ai fait oh mon dieu mais c'est trop bien. Et du coup je l'ai acheté, voilà. Du coup c'est comme ça, donc un homme et une lycéenne sur des liasses de billets, plein de liasses de billets, plutôt pas mal. Après c'est la même chose sauf qu'avec plein de roses. Et enfin c'est des tomates parce qu'en fait ils détestent les tomates. Voilà. Alors que je vous explique. Donc cet homme il a la vingtaine, il est déjà, il a de l'argent parce qu'il a à la tête d'une très grande entreprise. Et en fait Anna c'est une lycéenne qui a été enfin pas au mariage arrangé mais à un rendez-vous arrangé pour justement un mariage avec cet homme, mais à la place de sa sœur. Du coup elle devait se faire passer pour une fille un peu plus âgée, je crois même dans la vingtaine au lieu de 16 ans, donc c'est un peu difficile. Mais elle y est quand même allée, sauf que cet homme est très... Il a pas sa langue dans sa poche et il est de mauvaise foi, c'est... Voilà, il est... Voilà. En plus il n'arrive pas à dire ses sentiments, il faut toujours qu'il soit rustre, enfin c'est trop drôle parce qu'elle elle dit les choses du tac au tac et très franchement, et ça a tendance à le faire, voilà, il se baisse direct, il se dit mince, une lycéenne arrive à me dire ça, enfin du coup ça touche beaucoup sa fierté parce qu'il a une fierté mais énorme, un ego plutôt énorme et c'est super drôle. Et en fait elle va le renvoyer paître au rendez-vous et en fait lui ça va être la première fois qu'une fille va faire ça. Parce que d'habitude toutes les filles sont oh mon dieu mais il est beau, il est riche, puis hop elle se jette dans ses bras, mais elle non, parce que déjà c'est une lycéenne et puis elle ça l'intéresse pas du tout. Et du coup ils vont se voir, il va venir tout le temps avec sa super voiture de sport, la chercher, lui offrir des roses, mais elle s'en fiche, l'argent et tout ça l'intéresse pas. Et du coup ils vont se voir et elle va commencer à l'apprécier et ils vont entamer un sorte de jeu entre eux où lui il essaye de, comment dire, qu'elle arrête d'être toujours genre moi ça m'intéresse pas, non moi j'aime pas ça, de toujours l'envoyer sur les roses, et elle veut toujours le rabaisser parce qu'à chaque fois en fait il court, il s'énerve tout le temps et en fait c'est ça qui la fait rire, et du coup ça se transforme en jeu entre eux, donc c'est super sympa et j'adore, et puis j'attends la suite avec impatience. Du coup voilà, donc, vraiment sympa, j'arrête pas de dire le mot sympa. Merde, j'ai oublié. J'ai perdu un de mes mangas. Alors voilà. Et attends, c'était quoi déjà? Ah oui, ça y est. Ensuite, j'ai acheté donc un nouveau que j'avais repéré sur le site Nautiljon. C'est sur un site en fait qui vous dit tout sur les mangas ou les animés ou les dramas ou plein de choses en fait.
Et vous avez les coordonnées, donc les noms des mangas, le nombre d'épisodes, les sorties, tout ça. Et c'est là-dessus d'ailleurs que je cherche mes sorties de mangas pour savoir. Et aussi ils te disent quand les mangas sont en cours ou terminés. Du coup voilà. Et je suis tombée sur les plus attendus, sur celui-là, donc c'est Secret Feelings. J'ai le tome 1 et déjà la couverture est super mignonne. Elle a trop une bouille et puis même dans le manga, elle a une tête que je sais pas, j'ai jamais vu une tête comme ça. Puis c'est mignon et en même temps c'est... Je sais pas, c'est vraiment sympa. Puis le dos aussi est super mignon. Et c'est une histoire... je sais pas comment dire. Enfin, ça fait trop cliché et classique. Mais en même temps, je pense que ça sera pas mal comme histoire. Mais en fait, c'est une fille qui en fait, c'est un garçon déjà, je vous l'ai raconté du début. C'est un garçon qui ne parle pas à grand monde. Il reste vraiment dans son coin. Et tout le monde se demande en fait, oh mais tiens, mais lui, ça se trouve il a ci, ça se trouve il a ça. Et puis il répand tout le temps des rumeurs, tout le temps. Et puis même dès qu'il voit avec quelqu'un ou qu'il le voit faire quoi que ce soit, en fait, ils grossissent la chose et ils disent ouais mais lui il a ci, lui il a ça. Et elle du coup, à force de le regarder tout ça, elle commence à tomber amoureuse et elle va avoir envie de lui parler. Du coup à un moment donné elle va le suivre et elle va réussir à lui parler et c'est là qu'elle va se rendre compte de qui il est vraiment et que les gens en fait ils grossissent pas mal la chose et que les rumeurs en fin de compte bah ça se lance mais c'est pas forcément vrai et du coup voilà c'est vraiment pas mal. Après on n'en sait pas trop sur les personnages, je pense que ça sera au fur et à mesure que l'histoire va continuer en fait. Et voilà, et c'est vraiment plutôt pas mal. Après c'est sûr ça fait un peu classique, mais bon je pense qu'ils peuvent peut-être nous surprendre sur la suite. Du coup voilà. Cette vidéo est terminée. J'ai vraiment aimé les mangas de ce mois-ci. Petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et un petit commentaire des mangas que vous avez aimé, préférés, ou même des mangas que vous pouvez me dire bah tiens ça c'est vraiment sympa, je le lis, enfin voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.